Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un transvasement de colonie depuis une ruchette d'Adam à une ruche d'Adam d'Icadre. Donc voilà, donc cette ruchette, elle contient un essaim artificiel qui a été constitué il y a un mois. Et puis on avait greffé sur cet essaim une reine d'abeilles noires. Donc là en principe on devrait déjà avoir pas mal d'ouvrières noires. Voilà, ça fait à peu près donc un mois qu'il y a de la ponte. Donc voilà, on va voir tout ça en même temps qu'on passe les cadres de l'un à l'autre. Alors le principe en fait à respecter, c'est que déjà on a quand même pas mal de butineuses, vous voyez, qui volent, qui sont sur la planche d'envol et tout ça. Donc ces butineuses, elles se repèrent vraiment exactement dans l'espace. Elles peuvent s'éloigner à plusieurs kilomètres d'ici pour butiner, mais lorsqu'elles reviennent vraiment, elles vont arriver pile devant leur entrée, l'entrée de leur ruche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc la ruche d'Adam d'Icadre à la place de la ruchette, de manière à ce que déjà les butineuses puissent y accéder, celles qui reviennent. Et ensuite on va donc transvaser donc, les cadres de la ruchette dans la ruche. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avant de commencer? Oui, donc le moment actuellement là il fait chaud. Il est midi, donc on a pas mal de butineuses à l'extérieur. C'est un bon moment pour faire le transvasement. On va dire que plus tôt ou plus tard dans la journée, on peut avoir plus de monde dans la colonie, donc causer plus de stress et éventuellement se faire piquer ou avoir des abeilles qui vont piquer les gens qui pourraient se trouver aux alentours. Bon, ici il n'y a personne, hein, mais si vous devez faire un transvasement chez vous, que votre voisin est à 20 mètres, vous êtes simplement séparé par un mur, bon bah voilà, pensez à lui. Transvaser une journée, donc au milieu de journée où il fait chaud, mais également où il n'y a personne. Donc évitez dans ces cas le week-end. Allez, on y va. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence déjà à enfumer nos abeilles. Donc il faut environ quelques secondes, 10 minutes on va dire, pour que la fumée fasse son effet. Donc le but c'est de pousser les abeilles à aller se gorger en nectar et puis également brouiller leur communication par phéromones. Donc elles seront moins efficaces pour attaquer. Voilà. Ok. Donc je place la ruche d'Adam à la place de la ruchette. Alors dans cette ruche d'Adam, qu'est-ce que j'ai? J'ai les cadres vides. J'ai un cadre avec une amorce longue, hein, cette fois-ci, à moitié. Et j'ai une partition. Voilà, une partition pour réduire le colonie de la colonie. Hein. Le volume de la colonie, il ne faut pas que ce soit. Il faut pas leur laisser tout vivre, sinon ça pose des soucis. Alors là, ça c'est des cadres pour d'autres colonies. Je vais les mettre là. Et ce que je vais faire, c'est que dans l'espace qui serait en principe vide, eh bien je vais mettre des cadres vides. Le but c'est d'éviter qu'on ait des constructions anarchiques dans une autre région de la ruche et que bon après on se retrouve avec des rayons construits sous le couvre-cadre. Ok, bon on va y aller. On a sous la main l'enfumoir, le tire-cadre et le lève-cadre. Ah, on commence déjà à avoir quelques belles abeilles noires, hein. Ça y est, la nouvelle génération est là. Voilà. Donc on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'on a autant de place? C'est parfait. Je retire ça pour avoir un petit peu, pour être tranquille.
Et on va commencer le transvasement, un dernier petit coup de fumée. Alors le but là, c'est vraiment de transvaser tout le monde assez rapidement. C'est pas utile d'aller voir si il y a la pompe, du coup on va le voir rapidement, mais c'est pas. Faisons ça rapidement pour éviter de stresser les abeilles. Voilà, donc on va la mettre là. On mettra ensuite le cadre avec la cire à tirer. Donc ça c'est le cadre avec la cire. Allez, on va mettre la cire à tirer entre les deux. Avec la reine ici, pile poil. On va faire attention lorsqu'on va placer ce cadre parce que finalement, il ne faut pas faire rouler les abeilles contre la reine. Donc vous voyez, on peut l'insérer en oblique comme ça. On vient le mettre entre les marques et paf, voilà, c'est bon. Hop. Bon, ils ont quand même pas mal de place, hein. Là, j'aurais peut-être pas... Enfin, de mettre la cire à tirer, c'est un petit peu inutile. Vous voyez, elles étaient encore en... J'avais oublié, elles étaient encore en construction, là. Ok, donc on a pas mal d'abeilles qui nous restent. Dans la ruchette. Hein? Donc ces abeilles, il va falloir les récupérer, bien entendu. Ok. Donc il y a pas mal d'activités. On va encore secouer la ruchette et on va placer les abeilles donc devant la ruche. Et donc elles vont comme ça directement y remonter. Et voilà. Donc voilà, pas de grosses attaques, hein, elles sont cool, mais on comprend maintenant pourquoi il vaut mieux faire ça lorsque vos voisins sont pas sur leur terrasse. Hein.
Donc on va s'approcher un petit peu de la colonie, voir ce qui se passe de plus près de la planche d'envol. Ça va être sympa, vous allez voir. Alors là on a les abeilles qui battent le rappel. Donc avec l'abdomen dressé, comme ici, vous voyez. Pardon, je ne vais pas l'embêter non plus, mais vous voyez ici, là, là. Donc elles dressent leur abdomen, elles découvrent une petite zone, c'est la glande de Nasanoff. Elles battent les ailes. Donc la glande de Nasanoff libère des phéromones, et en battant des ailes, comme ça diffuse des phéromones aux alentours. En fait, c'est fait pour justement rappeler les abeilles de la colonie, pour que les ouvrières qui sont en train de voler à droite et à gauche, en fait, viennent se poser et regagnent la colonie. Voilà, c'est un signe de rassemblement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt.